Ça, c'est moi, en train de galérer pour enlever cette planche. Elle fait chier, putain, merde. La toute première chose que j'ai faite ensuite, c'est de traiter tous les points de rouille et tous les endroits qui étaient griffés. Pour ça, il faut bien poncer la rouille pour la faire disparaître, bien dégraisser, et enfin appliquer une couche d'anti-rouille. Alors opération de la journée maintenant, j'ai reçu mon rouleau de tape Armaflex et je vais boucher les trous qu'il y a au sol. Il y a quand même pas mal de trous. Et puis je crois que je vais poser du carton partout pour éviter de faire des griffes en plus et de tout salir à chaque fois. Et ça colle super bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va installer la caméra de recul. C'est un kit qui est fait pour les Fiat Ducato. Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai jamais fait ça, donc je vais découvrir ça en même temps. Ça va simplement venir remplacer le petit phare qui est là. Pour bien comprendre la caméra, en fait c'est assez simple. Il y a le phare qui est compris avec et puis il y a la caméra. Et donc à l'arrière, on va avoir notre alimentation du phare qui lui va se brancher à la place de l'ancien phare avec des sucres, avec des wagos, avec ce que vous voulez tant que ça fait contact. Et puis après vous avez ce cordon là avec deux connecteurs. Et donc vous avez le câble jaune en RCA qui est le câble vidéo du signal vidéo que vous allez brancher avec le câble qui est fourni avec la rallonge derrière votre tableau de bord, dans votre autoradio ou dans votre moniteur. Et le câble rouge, donc on reçoit un câble rouge avec du fil dénudé de l'autre côté qui lui va venir se brancher sur les phares arrière et c'est lui qui va donner l'alimentation à la caméra et qui va faire qu'elle va s'activer quand vous enclenchez la marche arrière. J'ai testé au multimètre les câblages et je me suis rendu compte que entre le noir et le câble d'à côté blanc et rouge, j'avais du 12 volts quand j'enclenchais la marche arrière. Donc je vais essayer de retrouver ces deux câbles là ici parce que forcément ils arrivent de devant. Hier j'ai terminé un petit peu tard, j'ai pas eu le temps de vous montrer correctement. Mais donc ici j'ai mis mes wagos pour récupérer le 12 volts sur le phare arrière. Voilà, c'est un peu dégueu mais ça marche. J'ai mon câble vidéo que j'ai tiré tout le long, donc il passe par la cabine là-bas, il passe au-dessus de la capucine et puis il descend le long de la portière et il passe là-bas à l'intérieur. Bon alors j'ai un petit peu changé de cadre, je suis parti chez ma mère pour les fêtes, en Ariège. C'est un autre style. J'ai juste avancé sur les panneaux acoustiques que j'avais reçus en récup. Je suis en train de voir si j'ai encore le temps aujourd'hui de projeter du liège, mais j'en doute parce qu'il va commencer à faire vraiment froid là dans 2 jours. Et donc j'aimerais bien au moins mettre la première couche avant qu'il gèle pour être sûr que la colle accroche bien. Voilà, il y a encore du boulot, là je vais tout nettoyer et protéger tout ce que je dois protéger avant de projeter le liège. Bon alors je suis presque prêt à faire le liège projeté. Donc j'ai tout cleané, j'ai mis ma bâche, j'ai viré le bac en haut, c'était pas évident, le bac de la capucine. Je vais tout frotter, je vais redégraisser un coup partout et puis je lance la préparation du liège.
c'est un petit peu la merde. Parce que comme vous voyez, il est en train de neiger. C'est super cool, hein, on est le 25 décembre, c'est Noël. Et en fait, je crois que j'ai choisi la pire période possible pour vraiment avancer sur le camion. J'ai passé ma première couche de liège il y a 2 jours et là c'est toujours pas sec. J'ai mis du chauffage à l'intérieur et tout pour accélérer le processus, mais ça prend un temps dingue à sécher. Après ça va, c'est soft, hein, il fait pas non plus -10, je suis en Ariège, un petit peu dans la montagne, il neige un peu, c'est normal. Mais pour le liège projeté, il fait beaucoup trop froid, il commence à geler la nuit. Il y a beaucoup d'humidité ici parce que je suis au bord de la rivière. Et donc en fait je crois que je vais arrêter là pour l'instant, en tout cas avec le liège. Et je vais essayer d'avancer sur d'autres choses. Donc là j'ai commencé à repeindre les pare-chocs. Il fait quand même vachement froid, donc je crois pas que je vais beaucoup bosser dehors. Un petit truc que je vais faire quand même maintenant, c'est reboucher ces trous là. Il y en a 1 et 2 par flanc du véhicule, et en fait ça correspond ils mettent les trous parce que c'est les mêmes carrosseries pour toutes les bagnoles, et ils prévoient les trous pour mettre les petits phares là sur le côté. Et donc les trous que moi j'ai, c'est les trous prévus à la base pour mettre ces phares là, sauf que je n'ai pas l'option phare, donc le trou est juste un trou, et donc je pourrais réutiliser ces trous comme aération, sauf qu'à l'intérieur ça passe dans un montant, donc c'est pas très intéressant. Je ferai après des vraies aérations dans la portière. L'objectif de la journée, j'aimerais bien finir ces de pare-choc. Là j'ai presque fini, il me reste plus que ceux-là à peindre. Donc là je les ai poncés et dégraissés, je vais passer ma première couche de primaire, reponcer une fois et puis remettre une deuxième couche de primaire, et puis je pourrai enfin les repeindre. Entre temps j'ai passé la peinture anti-rouille là-dessus, c'était complètement rouillé, donc j'ai tout gratté et je l'ai traité, je l'ai repeint. Ah oui, cette fenêtre-là, je vous en parle plus tard.